Ta parole est ma vie. Seigneur Jésus, ta parole est la vie. Amen. On va aller dans la parole de Dieu. Donc, j'étais en train de regarder quelque chose de toutes les façons, prenons rapidement le sujet, c'est que je suis tombé sur un test qui a fait le tour, on l'a publié dans les WhatsApp. Moi-même, j'en ai partagé, voilà le mot. Je l'ai partagé dans WhatsApp. Et comment est-ce que je suis venu à ce test? J'en suis venu à ce test. J'étais en train de vouloir effacer les messages dans, les messages dans WhatsApp pour faire plus d'espace dans ma carte mémoire. Et c'est là que je suis tombé dans ce test qui je l'ai relu. J'ai dit, mon Dieu, il faut donc que le Seigneur m'a rendu ministère. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'abandonner les leçons que nous devrions faire aujourd'hui pour venir à ce test qui parle de lui-même. Le titre du test, c'est aimer. On va l'analyser en profondeur. À la lumière, je vais parler doucement parce que j'aimerais que les nouveaux convertis aussi écoutent ce message. Donc, je vais aller doucement. Donc, le titre, c'est aimer. Aimer, tout simplement, aimer. Donc, on va aller étudier, regarder le test à la lumière de l'Esprit de Jésus, à la lumière du cœur de Jésus, à la lumière de la parole que Jésus-Christ a enseignée. Voilà très clair. Celui qui est le promoteur de la vraie bonté, du vrai amour, de la vraie tendresse, de la vraie humilité et de la vraie compassion. Voici ce que le test dit. Le test dit, alors qu'un homme nettoyait sa voiture, son fils de 6 ans prit un caillou et gratta les lignes sur les côtés de sa voiture. Donc cet homme avait une voiture, le matériel, et puis son fils de 6 ans était passé tout près de lui. Alors, il a pris un caillou et il a gratté la voiture. Il a pris un caillou, il a gratté la voiture. Voilà, donc la voiture a eu des égratignures. Le monsieur lavait sa voiture. Voilà ce que le texte nous dit. Furieux, cet homme est devenu furieux. Cet homme a pris la main de l'enfant et l'a frappé terriblement. Donc, il a frappé l'enfant à la main. Donc, il tapait l'enfant à la main d'une manière terrible. On va voir ce qui s'est passé. Donc, on voit que la faute qu'il attribue à l'enfant, c'est que l'enfant a gratté sa voiture. Sa voiture qu'il chérissait, très clair. L'enfant l'a gratté. Il n'était pas content. Il s'est levé, il a tapé son enfant. Ce n'est pas la discipline. Il agit par un esprit de colère. Il a tapé l'enfant. C'est important. On va entrer dans l'analyse de cet acte. Mais regardons d'abord ce qui va se passer. Donc vous avez compris ce qui s'est passé et vous allez voir maintenant le résultat de son action. Le test dit que à l'hôpital, parce qu'il a tellement mal battu l'enfant qu'il fallait qu'on amène cet enfant à l'hôpital. Je parle doucement, lentement, posément. À l'hôpital, l'enfant vit. Il allait à l'hôpital. Maintenant, l'enfant est blessé. Il amène l'enfant à l'hôpital. À l'hôpital, l'enfant regarde son père avec les yeux douloureux. Alors, il demande à son père, il dit, « Papa, quand est-ce que mes doigts vont repousser ?» C'est important de comprendre. N'allons pas vite aujourd'hui. L'enfant a gratté la voiture et, poussé par la colère, il a frappé l'enfant au point de couper. Il a frappé l'enfant avec une barre de fer ou quelque chose au point où les doigts de l'enfant se sont coupés. Je parle déjà ici de la mort du matériel, qui est la source de tous les maux, qui est le trait d'union
entre la bête qui s'élève de la terre et l'homme sur la terre. C'est-à-dire que et le chrétien, que tu sois de n'importe quelle dénomination, tant que tu aimes le monde, et les choses qui sont dans le monde, il y a un trait d'union entre le diable et puis toi. Que tu le veuilles ou non, la personne qui sanctifie, la personne qui lutte contre le sang du péché et contre l'esprit du péché, te dit que si tu aimes le monde, l'amour de Dieu ne peut pas être en toi. L'amour qui va te permettre de connaître la valeur d'une personne par rapport au matériel ne pourra pas être dans ton cœur. Alors, le diable va t'utiliser, quand tu aimes le matériel, à tuer ton âme et l'âme des autres. C'est très important. L'introduction du diable ne te révèle jamais la fin tragique. Parce que s'il te révèle la fin avant le commencement, tu ne vas pas commencer avec lui. La sagesse de celui qui détruit, c'est de mettre la séduction en avant et de mettre la vérité en arrière. Quand le diable te séduit, c'est le mensonge. Il te dit que l'invitation de ce chemin va te conduire à un bonheur éternel. Puisque la logique nous enseigne que lorsque tu as commencé, avec le temps, tu vas multiplier. Donc, si le commencement est bien, on s'attend à ce que la fin soit meilleure. Donc, il sait que c'est la logique que les gens regardent. Donc, il prend le mensonge et il fait semblant de bien commencer. Et tu commences là-bas, dans l'amour du monde, dans l'amour du luxe, dans la vie des plaisirs. Voilà, et tu crois que c'est la bonne fin, que c'est la meilleure fin. Plus tu avances, tu vas te rendre compte, quand tu vas arriver au chemin de non-retour, qu'il t'avait trompé. La Bible nous dit que telle voie paraît juste à un homme, mais sa fin, son issue, c'est la voie de la mort. Celui qui aime le matériel et qui se réjouit du matériel aime automatiquement l'argent qui nous donne le droit, de posséder. Donc quand Jésus dit que quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas séparer cette affirmation de l'amour de l'argent. Parce que si tu aimes ce que tu possèdes, il te faut inévitablement de l'argent pour posséder. Donc ceux qui aiment les choses du monde ont aussi l'amour de l'argent avec eux. Et ceux-là sont chiches envers leur vie par rapport à Christ. Ils ne peuvent pas donner leur vie à Christ parce qu'ils font tout pour leur vie. Alors le diable prend tout le temps de leur vie pour les assujettir à travailler pour les choses de la terre, à mettre toute leur vie, tous leurs efforts, toutes leurs méditations, toutes leurs inquiétudes, tous leurs soucis pour obtenir les choses de la terre. Quand il n'y a pas les choses de la terre, ils ne sont pas heureux. Donc, ils vont sacrifier la relation avec un homme à cause du matériel qui ne parle pas et qui ne peut pas leur dire bonjour. On est simplement à l'introduction. Ils ne vont pas connaître la valeur d'une personne. Ils vont estimer la valeur du matériel plus qu'une personne. Quand ils te saluent et qu'ils sont gentils avec toi, c'est là que par rapport au matériel qu'ils peuvent avoir après toi, c'est ce qui les rend soit gentils, soit doux, c'est le matériel, le gain. Donc le matériel là est lié à la mauvaise vie. C'est pourquoi Christ a dit que celui qui voudra gagner sa vie, il a déjà perdu la vie éternelle. C'est ce qu'il va dire par celui qui voudra gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra la vie que le monde cherche à gagner, alors il trouvera la vie que le monde ne peut pas avoir, qui est la vie éternelle lui-même. Je continue l'histoire. Donc cet homme a commis un acte à cause d'un objet, d'un matériel. Le diable l'a positionné. Il aimait bien son enfant. Mais l'amour du matériel va faire en sorte que tu tues ce que tu aimais.
très clair. Le diable est un meurtrier. Mais il est malin pour te conduire au meurtre. Il ne commence jamais par le meurtre. Non. Tu aimes ta vie. Il connaît que tu aimes ta vie. Il sait bien. Il dit à Dieu, dans le livre de Job, il dit à Dieu que tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Donc, là, inconsciemment, dans la conscience de tout homme, tu reconnais que la vie est plus importante que le matériel. Donc, si tu es quelqu'un qui médite la parole de Dieu à la lumière de la conscience qui nous éclaire tous, les rachetés, tu comprendras clairement que ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, de renoncer à tout pour mettre la priorité sur l'âme de ton frère, il a 1000 fois raison, c'est-à-dire que 100% raison. Que te servirait-il de gagner toute la terre si tu perdais même seulement la relation avec ton frère? Combien de couples sont dans les problèmes à cause du matériel qui donne le plaisir à la chair? Combien de couples sont dispersés à cause du matériel qui donne le plaisir à la chair? La force de la bête qui s'élève de la terre. Renonce à tes plaisirs. Renonce à toi-même. Déteste ta vie. Alors tu trouveras le trait d'union qui va te permettre d'aimer ton prochain comme tu aimes toi-même. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Jésus va dire quoi? Jésus dira que vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, faites-vous des trésors au ciel, car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le matériel, l'amour de l'argent, la Bible dit clairement que c'est la source de tous les maux. Très clair. Donc, je lis avec vous. La Bible dit ceci. Car nous n'avons rien apporté. 1 Timothée 6, verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons pas rien emporter. Nous n'avons rien apporté, donc on va partir sans rien. Tu ne peux pas discuter. Ce qui te séduit, étant d'ici, c'est la passion que tu as pour la vie du monde. La richesse, le plaisir, la vie facile, la vie orgueilleuse, de la vanité. Tu aimes trop la vie là. Et c'est à partir de cette vie-là que le diable combat la vérité de la parole dans ta vie. C'est clair. Tu as vu les gens mourir. Et ils n'emportent rien. Toi-même, tu vas mourir. Et tu n'emporteras rien. Tu as vu les milliardaires, les présidents de la République mourir. Laissez tout derrière. Mais tu continues toujours à chercher l'argent, le bonheur derrière l'argent. Tu continues à chercher le plaisir derrière l'argent. Tu continues à chercher la consolation derrière l'argent. Tu continues à chercher l'harmonie dans ta famille par l'argent, derrière l'argent. Tu continues toujours à vouloir chercher l'amour avec les hommes derrière l'argent. C'est la source de tous les maux. La Bible dit que si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Si tu veux t'enrichir, tu ne peux pas aimer. Le diable va t'utiliser et tu vas être autodestructif. Celui qui veut s'enrichir amasse. Donc quand Jésus dit, je vous ai dit que je parle aussi pour les autres aujourd'hui, pas pour nous ici. Quand Jésus dit dans Matthieu 6, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où le thym et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous dans les trésors au ciel, où le thym et la rouille ne détruisent point. Il y a aussi là une révélation. N'amasse pas les trésors sur la terre, où le voleur dérobe. Ça veut dire quoi? La terre est en faillite.
parce qu'elle va être jetée dans le feu éternel. Donc, quiconque investit sur la terre a été déjà volé par le dérobeur, le diable. La terre lui appartient. La Bible parle de la bête qui s'élève de la terre avec ses richesses. La Bible a dit qu'il dit à Jésus que tous les royaumes de la terre, je te les donnerai. Jésus ne discute pas, c'est à lui. Il dit que si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, c'est la même offre qu'il fait aux chrétiens aujourd'hui. Et il ne peut pas te donner ces choses si tu ne te prosternes pas devant lui. C'est-à-dire que si tu ne désobéis pas à la parole de Dieu pour venir faire sa volonté, le diable, il ne peut pas te la donner. Donc, quand il te donne, quand tu investis déjà sur la terre, tu as déjà été dérobé. Lui, il te donne le matériel, et après, il sait que tu vas mourir et laisser le matériel. Donc, tu ne peux jamais posséder la terre. Et il sait que ce n'est que le temps que tu as sur la terre qui te permet de te déclarer possesseur de la terre. Si donc tu n'as plus la vie, tu ne peux plus posséder. Donc, la vie pour toi, le temps que Dieu t'a donné, il sait que le temps là, c'est le seul temps que tu avais pour investir au ciel. Premièrement, en ayant la vie éternelle. Et c'est quand tu as déclaré vivant que tu as la possession. Donc, pour que tu amasses au ciel, il faut donc que tu sois déclaré vivant au ciel. Pour que tu puisses amasser. Mais cette déclaration d'être vivant ne peut être donnée que pendant le temps que tu es sur la terre. Alors si lui, Satan, il peut réussir à utiliser le temps que tu as sur la terre, à te faire rechercher les choses de la terre, alors il va te distraire de la recherche du territoire du ciel et de la vie éternelle qui entraîne à la prospérité éternelle. Donc quand tu investis sur la terre, tu as déjà été dérobé, tu as déjà été volé par le diable. Il y a des personnes qui entrent dans des sectes et puis elles vont là-bas. Le diable leur dit que je vais te donner l'argent, tu dois me vendre tes enfants ou quelque chose. Alors ils se disent que je vais aller là-bas, je vais vendre 2 enfants et puis on va être milliardaire. Je vais être milliardaire. Et même si je meurs, je vais donner la richesse à mon enfant qui va rester. La grande folie. Le temps de ta vie a été pris par Satan. Tu as perdu, tu pars dans le feu. Le temps de la vie de tes 2 enfants que tu as vendus pour avoir l'argent, ils sont aussi au feu. Maintenant, le diable qui est plus sage que toi, si tu as donné beaucoup de richesses, ou bien les trônes, les dynasties que vous entendez, les familles, les personnes qui naissent là, dans les familles présidentielles, ou bien des royautés, des royaumes, ce n'est pas un fait du hasard. Le diable, le plus souvent, envoie des esprits dans le ventre de ta femme. Et un esprit va naître sur la forme d'un homme. Et c'est lui qui va être là-bas. Tu vas croire que tu as un enfant. Et les démons qui sont dans ta chair, qui manipulent tes désirs à leur guise, ils vont te donner l'affection pour l'enfant là. C'est un démon. Ce n'est pas un enfant que Dieu a créé. Tu ne peux pas savoir. Tu es investi dans la poussière. Tu es maudit. Tu es mort. Tu t'es amusé avec la sagesse éternelle. Le diable est plus malin que toi. Et puis l'enfant là-bas grandit. Tu écris que c'est lui qui est héritier. Il va prendre le contrôle de l'argent et de la famille pour mieux faire l'œuvre de Satan sur la terre, pour tuer ta descendance, pour tuer ton père, pour tuer tes neveux, tes nièces, toute ta famille. Il va mettre le veto, que personne ne parte à la vraie église. Et il va les amener dans le monde. Donc tu es perdant du commencement à la fin. Et quand tu seras dans le feu, tu vas dire à Jésus, envoie les gens dans ma famille. Il m'avait trompé. Et puis, le diable va employer l'argent là pour endurcir les gens de ta maison que tu as laissé. Je parle de la malédiction éternelle de l'argent. C'est avec l'argent là que le sang de tes enfants va donner l'autorité au diable pour les réclamer.
Ils vont tous penser à l'argent. Ils ne vont pas accepter. Ils vont te prendre en exemple. Ils vont dire que mon père ne partait pas à l'église là. Il m'aimait, c'est lui qui m'a laissé cette fortune. Et je m'occupe de la famille. Je fais ce que mon père veut. Pas de Jésus là chez moi. Pas de vrai Jésus. Pas de doctrine de crucifixion et de renoncement à soi-même. C'est alors comme ça qu'il prend les gens. Donc ça a été détruit. Un autre perte que tu as en investissant dans le monde, c'est que la Bible dit que la terre entière sera jetée dans le feu. Alors, tu vas partir. Pourquoi tu perds ton temps à investir sur la terre, puisque ça va être jeté dans le feu? Donc Jésus n'avait pas tort. Donc quand il dit dans 1 Timothée 6, que mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, l'amour de l'argent, c'est l'amour du matériel. C'est lié ensemble. C'est la racine de tous les maux. L'amour du matériel qui donne la joie à la chair. Donc, l'amour de ta vie, c'est l'amour, c'est la source de tous les maux. L'argent donne la vie à ta chair. Alors, c'est ça qui dicte tes émotions. Cet homme, son enfant chéri, vous allez voir pourquoi je parle de chéri, a gratté la voiture. Alors lui, il va, à cause de l'amour là qu'il a pour les objets du monde, il va aller détruire la santé de son enfant. Et après, il va se mettre à regretter. Le diable l'a eu. Parce qu'il aimait le monde et les choses qui sont dans le monde. Regardez, il s'interroge lui-même. Regardez l'interrogation innocente d'un petit enfant. Vous allez voir comment le diable utilise tout homme qui aime l'argent et qui aime lui-même pour tuer ce qu'il aime. Quand tu aimes toi-même, le diable va t'utiliser pour tuer les personnes que tu aimes le plus. C'est pourquoi ceux qui entrent dans les sectes, on les demande toujours de vendre les gens qui leur sont plus chers. D'abord, c'est un terrible névrosé cruel, le diable, mon frère. La haine qu'il a pour toi, ce n'est pas la petite haine que tu vois là. C'est une haine calculée, profonde. Quand il avance son grain, c'est parce qu'il calcule comment il va t'amener dans le tourment éternel. Le diable ne te donne rien pour rien. Regardez cet enfant innocent qui vient voir son père qu'il aimait bien, mais qui a été trompé par l'amour de l'argent et l'amour du matériel et qui a agi par un autre esprit parce qu'il était lié au matériel. Jésus dit que si quelqu'un te prend la tunique, donne-lui encore ton manteau. Il ne peut pas avoir la maîtrise de soi. L'amour de l'argent, de la voiture, des objets est dans son cœur. C'est ce que je montrais. Tant qu'on a touché ça, ça va faire boum. Il ne peut pas se retenir. Il est dans la mort éternelle. Alors, le diable va mettre plus d'emphase sur l'amour de l'objet que l'amour qu'il avait pour son enfant. Et il va aller le battre. Et regardez ce qui va lui faire mal. Après avoir posé l'acte, le diable, après l'acte, te laisse toujours seul. Pour que tu prennes conscience de la folie que tu as commise. Quand Judas Iscariote a vendu Jésus, le diable, après l'acte, il te laisse seul. Après ta mort, tu seras seul devant le tribunal de Dieu. Dieu ne va pas, tu ne vas pas dire que c'est Satan qui m'a trompé. Dieu va te dire que Satan, lui, il est déjà maudit pas dans le feu éternel. Il y avait la parole, pourquoi tu n'avais pas écouté? Il se retrouve seul devant son acte. Tous les actes que tu poses, tu sais très bien que de temps en temps, dans la chambre, face à ta conscience, pendant les heures de veille, la nuit, quand tout le monde dort, Dieu te rencontre dans ta conscience. Il dit que le chemin que tu as pris pour aller vendre tes enfants, le chemin que tu as pris pour te vendre au péché, le chemin que tu as pris pour vendre ton éternité pour les plaisirs de la terre, tu en porteras seul les conséquences. Souvent, à l'enfer, le Seigneur dit aux gens, il a dit que tu es ici en enfer parce que les plaisirs de la vie et les désirs étaient plus importants
tu faisais sur la terre, c'était pour ta vie. Mais dans l'éternité, ça n'a pas de valeur. Il arrive à l'hôpital, il voit son fils, innocent, qui ne connaît rien. Maintenant, il revient en lui-même. Il dit quoi? J'ai coupé les doigts de mon enfant? Moi? Ça s'est passé comment? Là, le démon là est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour ajouter le comble, l'enfant ne connaît pas l'erreur, la dimension de ta folie. Ce que tu lui as fait, il est innocent. Il t'a dit que papa, seulement quand il t'appelle papa, frère, quand ça c'est l'image des personnes qui se retrouvent dans le feu, l'image ici, si ton enfant innocent tombe dans le feu à cause de ta folie, parce que tu ne lui as pas enseigné la valeur de son âme, la valeur de la vie éternelle, tu n'as pas renoncé au matériel. Ça, c'est ce que ça veut dire. Et tu as pris le matériel pour mettre en avant dans ta famille. Et c'est pour ça que tu sacrifies et que le sang coule. Le sang de l'enfant se verse. Le sang qui se verse à terre sur le symbole du sacrifice d'une âme qui descend. Parce que la vie est dans le sang. Les démons se nourrissent du sang là. Ton enfant perd l'éternité à cause de ton amour pour le matériel. Regardez ici. L'enfant innocent, c'est le symbole des personnes qui ne connaissent pas la valeur de leur âme. Donc, il pose une question. Oh, mon frère, ça m'a beaucoup touché. À son père. Il dit, papa, quand est-ce que mes doigts vont repousser? Le père connaît la réponse, frère. Le cœur d'un père. C'est incroyable qui aime son fils comme il aime lui-même. Prenons l'image de Dieu qui connaît qui connaît la signification de te perdre éternellement. Tu te retrouves, c'est-à-dire que c'est l'image de quelqu'un qui se retrouve, un homme que Dieu a créé, qui se retrouve sur le plan éternel, dans l'éternité, sans aucun autre espoir d'avoir la vie éternelle, et il demande à Dieu, tu dis que je pars dans le feu éternel, quand est-ce que je vais sortir? Imaginez-vous la réponse que Dieu a dans sa conscience. Avant qu'il ne soit trop tard, ne fais pas que tes enfants aillent de ce côté-là, surtout pas par toi. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es sœur en Christ, tu es missionnaire, ne mets jamais le moi devant. Ne mets jamais le matériel devant. Ne dis jamais que ce matériel, c'est parce que les enfants... Tu mets d'abord l'amour des âmes devant. Qu'est-ce que tu vas répondre au dernier jour? Si ton enfant te posait la question, toi tu es sauvé. Parce que lui, il a les doigts qui ne sont pas coupés. Mais ton enfant n'a pas les doigts là. Ses doigts sont coupés. Ton enfant n'a pas la vie éternelle. Il se retrouve dans le feu. Il te demande, maman, papa, quand est-ce que je vais sortir ici? Quelle réponse soit donnée? Donc son enfant lui demande, papa, quand est-ce que mes doigts pousseront? Son père avait peut-être 60 ans ou 50 ans. Alors il a vécu avec tous ses doigts. Il regarde son fils de 6 ans qui va rester toute la vie sur la terre sans avoir de doigts. Quel choc! Quel choc! Quel choc! Mon frère, quand tu sais que toute la vie, la personne va rester sans les doigts, et que comment tu vas faire pour le lui faire comprendre? Quelle réponse tu vas lui donner? Il est innocent, il ne connaissait rien. Il croyait, il ne connaissait pas que le feu éternel est éternel.
il ne connaît rien. Il croit qu'il peut encore, ça peut encore pousser. Il ne se rend pas compte du mal que tu lui as fait. Mon frère, quand tu aimes toi-même, tu vas regretter des regrets amers à la fin de ta vie. Après tes actes, tu vas pleurer amèrement, mais sa consolation ne viendra plus jamais quand il est trop tard. Voici une situation de trop tard. Donc quand il a regardé les doigts de son enfant, il dit, mais il n'aura plus jamais les doigts. Ça va rester pour toujours dans sa conscience. Et on parle toujours, ça veut dire que 100 ans seulement ou 50 ans sur la terre. On ne parle pas du feu éternel. Hein. Alors il ne pouvait plus supporter. Comment tu fais avec tes actes? Il ne pouvait plus supporter. Voilà ce qu'il va faire. On continue la lecture. Je parle très lentement. Il dit, papa, quand est-ce que mes doigts là qui sont coupés vont repousser? L'homme était si choqué et sans voix. Il est revenu sur sa voiture et la beauté. Écoutez bien. Donc maintenant, quand il voit la vanité de la voiture, par rapport aux doigts de son enfant qui ne pousseront plus jamais, il peut travailler, acheter 100 voitures, mais il ne pourra plus jamais donner un doigt. Tu comprends? La vanité. Aucun docteur. La vanité de l'argent. L'argent ne peut pas donner le corps. Le corps, si, vaut plus que la nourriture et le vêtement. Le corps que tu vois, si. Mais les gens vont sacrifier un corps pour acheter les vêtements. Est-ce que vous comprenez? C'est terrible. Hein? Un doigt, quand c'est coupé, tout l'argent du monde ne peut plus mettre le doigt là. Tu comprends? À plus forte raison, un corps. Et à plus forte raison, la vie. L'argent est incapable de satisfaire. Incapable de nous faire vivre bien, heureux. L'argent est un grand mensonge. L'amour de l'argent, ça ne peut pas être la solution dans ta vie. Nulle part. Il rentre sur sa voiture, il botte la voiture qu'il chérissait. Maintenant, il voit que la voiture n'est rien, la voiture ne peut pas lui parler. Il tape la voiture. Je prie que ça ne t'arrive pas avant qu'il ne soit trop tard. Si tu es entré dans les choses là, appelle-nous. Va sur notre YouTube, Pasteur Essoma. Tu tapes un mot là, on va voir, on va parler avec toi. Dieu va t'aider à sortir de n'importe quelle prison où tu es entré. De n'importe quelle prison. Très clair. Le Seigneur va t'aider avant qu'il ne soit trop tard. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation, mais ils ne savent pas comment s'en sortir. Dieu te donne l'opportunité aujourd'hui. Tu vas sortir comme ça avec le Seigneur. Si tu es sincère d'abandonner toutes ces choses que le diable va te prendre, pourvu que tu retrouves ton âme et l'âme de ton enfant et de ta femme et de ta famille, de ta mère, de ton oncle. Quand tu vives la bonne vie pour arriver éternellement au ciel avec ton Père, Jésus-Christ qui t'attend à la maison. Pourquoi tu vas mourir? Pourquoi tu vas faire des erreurs que tu ne peux plus réparer à cause du matériel? Quand on va te demander dans le feu, après 10 milliards de siècles, qu'est-ce qui avait fait que tu arrives ici? Tu vas dire que c'était l'argent, le diable m'avait eu. Si j'avais appris ce que Jésus m'avait dit, que me servirait-il de gagner toute la terre si je perdais mon âme? Toute la terre ne vaut pas une âme. Une seule âme ne vaut pas. Mais regarde, ici là, toute la terre ne peut pas valoir une heure de ta vie. Tu sais ça? Mais regarde comment on te paye par heure pour que tu ne sois pas avec Christ pour l'éternité. Tout ce que tu fais comme transaction dans le monde, c'est le mensonge. Tu dois t'attacher à Dieu. Maintenant, Dieu te dit que donne-moi ta vie. Dieu qui vaut plus que le ciel et la terre et toutes les âmes, il te dit que donne-toi à moi. Tu ne lui donnes pas ta vie. Tu ne reconnais pas son importance à cause d'une petite voiture ou bien d'une petite possession que tu as. Le monde, tu abandonnes la présence de Dieu pour aller faire des choses d'après ton entendement, d'après ta séduction, d'après ton mensonge, ton inclination.
Il revient dans cet homme, il botte la voiture à plusieurs reprises. Il avait coupé le doigt de l'enfant, 3 doigts ou 4 doigts, tous les doigts de l'enfant, à cause d'une égratignure sur la voiture. Maintenant, il comprend la vanité. Voilà, du matériel, c'est trop tard. L'enfant, toute sa vie sur la terre, quand il va s'asseoir, on va lui dire que, mais toi les mains, est-ce que Dieu t'a créé sans doigts? Tu avais quel genre de père qui ne pouvait pas t'amener à l'église, qui ne pouvait pas t'amener pour écouter la parole de Dieu? Quel genre de mère? Comment se fait-il que tu te retrouves lépreux aujourd'hui? C'est mon père qui m'avait fait ça. Frère, écoutons ce qui arrive devant. Là, je parle de l'amour du matériel qui te fait tuer les personnes qui t'aiment. Il faut comprendre. On parle trop fort. Maintenant ça va aller trop fort. L'amour du matériel va faire que tu tues nos pasteurs, que tu critiques les frères, que tu les fuis, les frères qui aiment ton âme. Comprends, hein? L'amour du matériel, tu comprends bien, va faire que tu te lèves contre la seule personne qui t'aime le plus. Tu comprends? Sur cette terre, très clair, mon frère, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'amour de Christ. Et c'est ce que le matériel fait aujourd'hui. Il élève les gens contre Christ. Regardez ce que cet homme va faire. Quand il va voir sa grande folie. Regardez. Maintenant, il a coupé les doigts de son enfant à cause du matériel qu'il a trompé. Il botte. Mais ce n'est pas tout. Voilà le point choquant. Regardez ce qu'il va découvrir. Regardez, écoutez. Le texte dit que après avoir botté la voiture à plusieurs reprises, il a botté la voiture à plusieurs reprises. Ça veut dire cogner la voiture du pied. Il a été dévasté par ses propres actions. On va revoir ça après parce que le texte est bien explicite. Il ne comprend pas comment il a posé l'acte. Si on lui demande que comment as-tu pu poser un tel acte, ça a commencé comment? C'était par les passions de la chair. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? N'est-ce pas de vos passions qui agissent? C'est ça que la Bible nous dit. Donc la Bible ne manque pas. Elle traite de tous les problèmes clairs à la source. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles? Les luttes, il a lutté avec son enfant en quelque sorte. Sa volonté contre la volonté de l'enfant. La violence, le corps et tout contre l'enfant. D'où viennent les querelles? C'est une forme de querelle. Parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, très clair, et vous ne possédez pas. Après, la Bible dit que vous êtes meurtrier. Vous allez voir ce qui va se passer avec lui. Il faut bien regarder. Quand Dieu te parle, que renonce. Tu as l'école du renoncement. Il a pris l'obéissance par les choses que lui-même il a souffert. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas souffrir. Ils aiment le matériel, la vie facile. Et ils ne peuvent pas suivre Christ. Ils mettent leur confiance dans le matériel. Ça les empêche de dépendre de Dieu. Ils restent dans la prison du désir. C'est parce qu'ils trouvent le plaisir dans le matériel qu'ils ne veulent pas s'en détacher. Parce que si le matériel les procurait la douleur, ils s'en débarrasseraient. Autrement dit, c'est parce qu'ils aiment leur vie que le matériel les trompe. Alors s'ils détestaient leur vie, le matériel ne peut plus les tromper. Jésus était un grand enseignant. Tu comprends, mon frère? Je t'ai dit qu'il est le créateur. Il connaît l'âme de Satan et l'esprit de Satan. Il dit que Satan est meurtrier. Regardez ce qui va se passer. L'histoire commence. Regardez ce qu'il dit. À plusieurs reprises, dévasté par ses actions. Alors, le texte dit, assis, après avoir cogné la fureur de la chair, il s'assoit. Il regarde la voiture. Il regarde maintenant les égratignures qui ont fait qu'il a pas de couper les doigts de son enfant, qui ne pousseront plus jamais. Jamais de la vie. Assis devant la voiture, il regardait les égratignures. L'enfant avait écrit. L'enfant qui aimait son père avait écrit. L'enfant qui aimait son père a écrit quelque chose par amour
Et c'est là où l'homme qui n'aime pas trouve la mort. L'enfant mâle a écrit la Bible. Et l'homme qui ne sait pas aimer, il trouve la mort. Dans la lettre qu'on écrit pour vivre, dans la lettre là tu trouves la mort. La lettre qui parle de l'amour de Christ. Tu prends pour lire la Bible là pour trouver la mort, que tu dois t'enrichir sur la terre. Quand Jésus est venu pour que tu t'enrichisses. Et à cause de ta mauvaise compréhension, tu commences à tuer la personne qui est envoyée pour t'aider. Est-ce que tu comprends bien le mystère des personnes qui aiment l'argent, qui aiment le matériel, le mystère de leur mort, comment le diable les utilise pour tuer eux-mêmes. Judas Iscariote, après avoir vendu Jésus pour l'argent, s'est tué lui-même. Vous comprenez? Quand tu aimes, c'est que tu n'as pas donné à Dieu. C'est ça qui va te tuer. C'est pas ça que tu vas te suicider. Écoutons ce qu'il va lire. Ce que l'enfant avait écrit. Il a regardé les écritures. Regardez ce que l'enfant avait écrit. Il ne pouvait même pas savoir que c'est une sainte écriture. Le matériel va t'aveugler pour comprendre que les saintes écritures, c'est serré. Tu ne peux pas comprendre. Tu es terminé. L'amour de l'argent, source d'aveuglement spirituel. Tu ne peux pas aimer quand tu aimes le monde, quand tu aimes les choses de la terre. Jamais, oublie. Quand tu gardes quelque chose pour toi et que tu n'as pas donné à Christ, même les enfants ne doivent pas être des idoles. Il y a des gens qui prient seulement pour leurs enfants. C'est le matin, enfant, midi, le soir. Mais il y a d'autres enfants aussi. Donne tes enfants à Christ. Tous les enfants sont à Christ. Tu n'as rien comme enfant. Et les femmes se plaignent beaucoup des enfants parce qu'elles gardent les enfants pour elles-mêmes. Tu comprends? J'ai entendu ça dans une requête de prière aujourd'hui. Ils gardent les enfants pour elles-mêmes. Alors tu ne peux pas t'en occuper. Tout ce que tu vas faire, ça sera toujours par ego. Tu dois aimer tout le monde. Comme Christ aime tout le monde, sans distinction de race et de sexe. Tous les enfants sont pareils. Tous les mamans sont pareilles. Parce que la maman là, que tu vois là-bas, est aussi la mère de quelqu'un d'autre. Donc si je dis que j'aime ma mère, je ne dois pas insulter la mère de quelqu'un d'autre. C'est très simple. Je dois l'aimer. Parce que cette mère aussi est un enfant. Comment son enfant se sentirait pour voir comment on insulte sa mère? Alors comment moi-même je me sentirais si je voyais qu'un autre enfant insultait ma mère? Le monde est un miroir. Pour t'admirer, pour aimer. Regardez ce que l'enfant avait écrit. Maintenant, il aura le temps de lire. Parce qu'il a méprisé le matériel. Maintenant, ses yeux vont s'ouvrir pour bien lire. Regardez ce que l'enfant avait écrit. La Bible, le texte dit que l'enfant avait écrit: je t'aime, papa. Quel choc! Quel choc! Qu'après avoir suivi la voie du mensonge qui te disait que le pasteur là est mauvais, les frères là sont mauvais, la sœur en Christ là est mauvaise, il te conseille l'égocentrisme, tous ces trucs. Après, quand tu te retrouves dans le feu, tu regardes maintenant là qu'on ouvre, on te dit que regarde le cœur. Il te disait qu'il t'aime. Regarde ce qu'il faisait dans le secret. Regarde les heures de jeûne qu'il mettait pour toi dans le lieu secret, pour que le Père t'aide, que tu arrives au ciel. À cause de ton amour pour les choses du monde et de ta vie, tu ne pouvais pas voir l'amour là, tu étais aveuglé. L'enfant avait écrit: papa, je t'aime. Et tu l'as tué. Et tu as coupé ses mains, ses doigts pour toujours, pour qu'il n'écrive plus. Quand le diable veut te punir, quand il te déteste, il regarde l'enfant, il dit que coupe ces mains-là. Je vais te conduire à faire ma parfaite volonté. Coupe les doigts là pour que ça n'écrit plus jamais. Il te conduit par l'amour du matériel, alors qu'il a la pensée du feu éternel. Voilà comment il est homme. Il ne leur donne pas la pensée du feu et de la destruction et de la haine qu'il a pour toi. Mais il te donne la sensation et l'amour des choses du monde. Et tu ne sais pas, il te conduit. Donc tu vas aller poser l'acte
qui va véritablement faire que l'amour véritable meurt. L'enfant ne pourra plus jamais écrire que papa je t'aime. Tu t'imagines ça? Terminé, jamais plus écrit. Tu ne liras plus jamais l'écriture de l'amour de Dieu. Aimer ton frère comme tu aimes toi-même, aimer l'Éternel ton Dieu et détester le matériel. Vous ne pouvez pas servir maman et servir Dieu. Quand il s'est aperçu, lui, papa, je t'aime. Et moi, ma récompense de l'amour que tu me donnes, c'est couper tes mains. C'est te clouer à la croix. Il ne pouvait plus supporter. Comme tu ne connais pas le Seigneur, la seule option qui va te rester, c'est d'aller te suicider. Regardez ce qu'il a fait. On continue le test. L'enfant avait dit, papa, je t'aime. Le jour suivant, l'homme se suicida. C'est-à-dire que la révélation de l'amour, qui était destinée pour te donner la vie éternelle, comme toi, tu ne connais pas le Seigneur, c'est ça qui part maintenant te tuer. Quand tu regardes quelle folie, tu ne peux pas connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui peut tourner la situation en victoire. Il ne peut pas venir vers le Seigneur. Il va aller pour se suicider. Quel est d'abord le premier point? Tu t'étais suicidé comment? Comment pour une voiture, tu te retrouves mort? Tu connaissais bien que la vie vaut plus que le matériel. Dieu te l'avait enseigné. En temps normal, si tu avais fait l'accident et la voiture complète brûlait, tu devais retirer ton enfant d'abord et te retirer toi-même et dire gloire à Dieu. La voiture est brûlée, détruite, mais j'ai mon enfant et je suis sain et sauf. Gloire à Dieu. Satan ne veut pas que tu loues Dieu. Il ne veut pas. Il va voler le temps, il va voler tout. La petite voiture a volé sa vie éternelle. Quand Dieu te parle, tu utilises la sagesse du monde. La Bible dit que ne sois pas sage à tes propres yeux. La sagesse que tu utilises pour te rebeller contre Dieu, ça vient du diable. Et lui aussi connaît que tu es malin, que tu aimes ton enfant, que tu ne peux jamais sacrifier ton enfant pour la voiture. Il connaît bien. Il sait que tu vas seulement vouloir le discipliner. Mais comme lui déteste l'amour, c'est que lui ne veut pas l'amour. Il vous déteste. Vous devez vous être choisi le matériel. Tu vas tuer les gens comme tu veux. Quand vous entendez les satanistes, le nombre de personnes qu'ils tuent, tu vas te demander que frère, tu crois qu'il est fou, tu ferais la même chose quand tu as la drogue de la gloire. Il te dit que tu tues, tu montes. Tu montes, il ne fait qu'arroser la sensation de l'élévation. Et tu continues là-bas, la drogue, tu es terminé. Il sait que tu connais que la voiture ne vaut rien et que l'enfant vaut plus que la voiture et toi-même. Il connaît que vous allez tout faire et que vous prenez ces choses, mais vous êtes rusé. Vous voulez Dieu, mais vous voulez les choses. Il connaît bien. Il savait que Judas Iscariote voulait seulement l'argent. Et puis à un moment, il dit à Judas que mais Jésus est Alpha Oméga, le Messie demeure éternellement, qui va le tuer. Prends leur argent et toi trahis Jésus. C'est simple, de toute façon tu voles depuis. Est-ce que Jésus connaît que tu voles l'argent? Regarde, tu es mort, le pasteur la prêche tous les jours sanctification, méfie-toi. Est-ce que tu es mort? Alors, vends-le. Ce que Judas ne connaît pas, c'est que le diable le conduit au puits du feu éternel. Le diable a son agenda qui va se suicider après. Quand il te prend, tu fais la faute. Il te montre la gravité de la faute. Il te dit que c'est impardonnable. Ton fils n'aura plus jamais le droit. Et il va toujours te prendre sur l'ignorance que tu as de la valeur de l'éternité. Parce que si cet homme savait que un homme, même s'il perd ses doigts, ce n'est rien par rapport à perdre son âme, il devait remonter le ministère de la mort qui le guettait déjà. Tu comprends? Mais il ne peut pas remonter parce que le diable lui a enseigné que c'est seulement la terre qui compte.
C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes qui se suicident quand ils n'ont pas les choses du monde. Et qui sont prêts à sacrifier des vies pour les choses du monde. Parce que le diable les a enseigné que c'est ça qu'un homme, c'est tout ce que, voilà la réalisation, voilà l'objectif. Mais ce n'est pas ça. La problématique de Jésus, c'est que quand tu servirais de gagner la terre si tu perdais ton âme. Maintenant, il n'a pas ça. Il va aller se suicider. Alors, tu te retrouves en enfer. Comment tu connaissais toutes ces choses? Que l'homme vaut plus que le matériel. En cas d'accident, même instinctivement, tu devais sortir, déguiser la voiture et être content. Mais comment es-tu parti d'une égratignure pour te suicider? Ça s'est passé comment? C'est le mystère de la mort, mon frère. C'est le mystère de la mort. On a vu comment David a tué beaucoup de personnes à cause des rapports sexuels qu'il a fait avec Bathsheba. Lui partait avec Bathsheba pour le plaisir. Maintenant, pour coucher. Mais il n'a pas renoncé à lui-même. Quand lui partait, le diable lui dit que c'est seulement faire un plaisir. Et je t'ai déjà donné les pensées pour bien couvrir. Tu vas toujours être à l'aise, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu crois que tu as la solution. Mais lui sait où il te conduit. Il ne te dit pas ce qui est après ça. Ce qui est caché derrière l'acte. Il ne te dit pas. Mais il te fait semblant d'avoir une bonne solution. Et quand David pose l'acte de la fornication, du sexe, il dit que c'est fini. Le diable dit non, c'est pas fini. Je te tiens. Tu t'amuses avec qui? J'ai des milliards de siècles d'avance avant que Dieu ne te crée. Et maintenant tu vis pas ma vie. C'est terminé. Tu es battu avant qu'on ne commence. La femme s'est en train d'ovuler. Je savais l'heure que tu vas la connaître. Alors tu as mis, elle est enceinte maintenant. Là tu ne peux plus cacher. L'enfant est entré. Et son mari va rentrer et savoir que tu as mis quelque chose. Couvre ton péché. Tu vas couvrir comment? Tu appelles le mari pour qu'il vienne pour coucher avec sa femme. Le diable bloque. Il ne couche pas avec sa femme. Il rentre. Le diable te dit maintenant la dernière solution, c'est que tu tues cet homme. Si on demande à David, comment ça a commencé? Toi qui connaissais Dieu, toi qui connaissais toutes ces choses, comment tu t'arrives aujourd'hui pour tuer quelqu'un? Alors que toi-même, tu sais que ceux qui tuent, Dieu va les détruire. Qu'est-ce qui t'a mis? Comment tu arrivais dans les liens pour tuer un homme? Toi qui priais, toi qui as l'Esprit de Dieu, toi qui es appelé à être le Père du Messie, toi qui es sur le trône éternellement, le Messie portera même ton nom parce qu'on dit que je leur donnerai David pour le roi éternellement. Alors, comment es-tu arrivé à tuer quelqu'un? Tu n'es pas quelqu'un qui médite la haine, tu es quelqu'un qui aime la justice. Qu'est-ce qui t'a séduit? Comment il t'a arrêté? Comment on t'a flatté pour que tu arrives à ordonner qu'on tue un homme juste et innocent? Quand il va regarder, c'était le désir. Ça, ceux qui sont à Jésus-Christ, Galates 5, verset 24. Galates 5, verset 24 dit que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Crucifié. Fini. Donc si tu ne renonces pas à toi-même, voilà comment le diable te conduit. Après quand tu le tues, le diable dit que non, je n'ai pas fini. Je sais que Dieu va venir, il va te punir. Et pour te punir, il y aura encore du sang qui va se verser. Tes enfants vont mourir, que tu aimes vont mourir. Les hommes en Israël vont mourir pour les guerres, oui. À cause, ça avait commencé comment? Dans l'agenda éternel de David, il y a que les gens sont morts. À un moment, David va vouloir construire une maison. Dieu va lui dire que tu as versé beaucoup de sang devant moi. Ce n'est pas toi qui vas me construire une maison. Vous devez habiter. Alors, maintenant, quand on lui demandera que comment ça avait commencé, il va dire que mon ami, c'était pas un désir. Jésus m'a dit, renonce à toi-même. Il est devenu meurtrier. Si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas croire que tu es prospère, Dieu t'a béni, tu es comme ça. Tu pars nulle part aux yeux de Dieu. Mais devant les hommes, c'est que tu es toujours en train de régner. Je continue la lecture du texte. Je continue parce que je vais finir dans les 5 minutes qui suivent. Voilà, le jour suivant, il s'est suicidé. Maintenant, il y a les leçons qu'on nous donne. Je vais lire ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Je lis rapidement. La haine et l'amour n'ont pas de limite. Important de comprendre. Donc, c'est pour... Si c'est la haine, le diable est le maître. Tu vois comment le gars, s'il se tue, maintenant il se tue pourquoi? Il va se tuer parce qu'il a commis un acte. Et la condamnation
le prend, il part se tuer. Tout ce que le diable fait t'amène seulement à la mort. Il est méchant. Mais s'il avait appris dès le départ à renoncer à lui-même, il ne serait jamais ici. Tu vois? Le diable, Jésus dit à Adam qu'il ne mange pas le fruit là. Au lieu qu'il renonce à lui-même, il a mangé. Regardez tous les morts qui sont sur la terre. Ça vient parce qu'un homme avait pris un fruit. Il a croqué. Ah, frère. Tu ne connais pas la conséquence de tes péchés. La conséquence, c'est ça qu'on ne connaît pas. Frère, que Dieu nous sanctifie. Que Dieu nous aide à ne pas être désobéissants. Tu ne peux pas supporter la conséquence de tes actes de folie. Tu ne peux pas les dépanner. Que Dieu nous aide. Regardez, je dis rapidement, la haine et l'amour n'ont pas de limite. Choisis le dernier pour avoir une vie belle et aimable. Le dernier, il parle de l'amour. Donc, choisis l'amour dès le départ en renonçant au matériel. Parce que tu ne peux pas aimer maman et aimer Dieu. Et que la Bible dit que l'amour du monde, si tu aimes le monde, l'amour du Père ne peut pas rester à toi. Donc, tu dois choisir lequel amour. Donc, l'amour du diable, c'est la haine. Tout ce que tu vas sortir avec, ce sera le feu éternel. Alors, maintenant, avec l'amour de Dieu, tu vas choisir le renoncement du monde pour que l'amour du Père demeure en toi et que tu connaisses la valeur de l'homme. Deuxième point, très important à comprendre. Je lis le texte. Il dit que les choses sont à être utilisées et les personnes à être aimées. C'est important, hein? Tu comprends? Il dit que les choses que tu vois sont faites pour être utilisées. Donc la voiture devait être une voiture que tu quittes ici là pour aller là-bas. Si on gratte la voiture, tu vas toujours pouvoir la conduire. Même si elle se casse, c'est simplement un objet qui te rendait un service. Tu es prêt à marcher à pied et avoir ton enfant que d'avoir une voiture belle et ne pas avoir ton enfant. Donc choisis la vie. Choisis à aimer l'homme plutôt que d'aimer le matériel. Le matériel, c'est pour utile, c'est-à-dire que c'est une utilisation. Donc voilà ce que le texte nous dit. Et il va dire le problème aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, le matériel, c'est pour être utilisé, ce n'est pas pour aimer. C'est pourquoi je te dis que si tu aimes les choses là, l'amour de Dieu, 1 Jean 2, verset 14 à 15 à 17, le temps me manque, je cours. Maintenant, le troisième point dit que, mais le problème dans le monde aujourd'hui, c'est que les choses sont aimées et les personnes utilisées. C'est trop fort. Les choses sont aimées et à cause des choses, on utilise. Aujourd'hui, le monde n'aime pas les gens. Ils s'utilisent seulement. Même dans les relations, mariage, les gens s'utilisent seulement. C'est terrible. Hein? C'est terrible. C'est pourquoi quand il n'y a plus les choses, maintenant, l'amour est fini. Parce que l'amour, c'est pour les choses là. L'amour, ce n'est pas pour toi. La femme l'avait dit non. L'amour, c'est pour les choses. Donc, s'il n'y a plus les choses, il n'y a plus d'amour. Donc, à cause de l'amour des choses, on peut donc s'utiliser, se rendre utiles les uns les autres à cause des choses qu'on aime. C'est terrible. Hein? L'amour maintenant du diable devient au service d'un objet qui ne parle pas. Il y a un frère qui était au ciel. Il a vu quelques objets dans sa maison. Il était content. Et puis l'ange lui a demandé, tu aimes ça? Il a dit oui. Et puis l'ange lui a dit que mais tu remarques qu'ils ne peuvent pas te parler en retour. Tu dois beaucoup apprendre de l'amour. C'est ce que l'ange lui a dit. Il dit que aimer ton prochain va amener les gens au ciel. Plutôt que de chercher à amasser les trésors. Cherche d'abord à amasser les hommes au ciel. Le plus grand trésor, c'est l'homme. C'est ton prochain. Voilà la sagesse de l'amour qui vient de Dieu. C'est pour ça que l'homme qui connaît la valeur des âmes, il va laisser toute autre chose pour aller chercher la richesse. Jésus a dit qu'une seule personne vaut plus que toute la terre. Que donnerait un homme toute la terre en échange de son âme? Jamais, il ne pourra pas acheter son âme.
Donc il dit que le problème c'est aujourd'hui dans le monde, c'est que les choses sont aimées et les personnes utilisées. Examine-toi et regarde. Si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça, c'est l'enseignement pratique ici à l'église. Ce n'est pas la théorie. Donc il y a un point que le Saint-Esprit cible. 1 Jean 2, 15. Il dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Le texte inspiré par l'Esprit dit que le problème dans le monde, c'est que les choses sont aimées. Dieu dit dans sa parole que n'aimez pas les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Pourquoi ne choisis-tu pas de faire la volonté de Dieu? On continue. Donc les choses sont aimées et les personnes sont utilisées. Que Dieu nous aide. C'est pour ça que quand tu as les choses, les gens viennent vers toi. Pas parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils aiment les choses que tu as. Donc, plus tu les montres les choses que tu as, plus ils disent qu'ils t'aiment. Et ils t'utilisent. Ils vont tout faire pour t'utiliser et avoir les choses que tu as. Ici, là, le point numéro 4 dit que les choses sont à être utilisées. Mais les personnes sont faites pour être aimées. C'est une leçon, hein? Donc, si je veux une maison, c'est simplement n'importe quelle maison pour m'habiter. Si je veux un habit, c'est simplement un habit qui va me rendre l'utilité de me couvrir le corps. C'était tout. C'est pourquoi la Bible dit marchez loin de la luxure. Il y a quelque chose. Si je veux une voiture, c'est une voiture qui va me déplacer d'ici à gauche, à droite, c'est tout. Donc c'était fait pour être utilisé et non pour être aimé. Regarde comment tu aimes le monde. Maintenant, jusqu'à présent, tu vas continuer à discuter à partir de la loi du plaisir de la chair. Les démons là, voilà comment ils combattent la parole pour t'amener en enfer. Je vais faire comment? Si j'écoute ce que le pasteur se dit, je vais devenir pauvre, mais tu auras la vie éternelle. Si tu n'écoutes pas ce que le pasteur a dit, tu vas aller dans le feu éternel. Pour la pauvreté éternelle et la souffrance éternelle des milliards de siècles dans le feu. Quelle folie! Cet homme est mort, il s'est suicidé. Le feu éternel pour une égratignure. Il s'est suicidé. Une égratignure qui était destinée à être indélébile. C'est-à-dire que quand c'est écrit là, c'était une lettre indélébile que tous les jours il devait regarder et dire, hey, c'est mon fils qui a fait la marque ici. Le symbole, la préfiguration de l'insigne là que le fils a fait sur sa voiture, s'il avait l'amour prédominant de son fils, plus que le matériel, l'esprit lui aurait rendu ministère que ton fils t'a laissé un cadeau que quand tu laveras ta voiture, ça ne peut jamais partir. L'amour, la marque de l'amour dans ton cœur va toujours demander le renoncement à la valeur des choses du monde. Complètement, pour que tu perçoives l'importance de la marque de l'amour de Dieu. Il faut que tu méprises le matériel. Mais tu ne peux pas voir ça écrit dans ton cœur. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans la vie des personnes qui t'envoient parce que tu aimes le matériel. Ça va t'aveugler. C'est comme ça qu'à la fin, tu trouves que tu t'es condamné toi-même. Les 3 derniers points, il dit que faites attention. Important. Il montre la porte du péché et de la mort. Le péché ne commence pas quand vous attendez que quelqu'un est tombé dans la destination du feu éternel. Ça a commencé comment? Ça a commencé par la pensée. Il dit que, le texte dit que faites attention à vos pensées. Pourquoi? Parce que toi tu prends seulement la pensée. Mais la pensée là, ça va te conduire au feu éternel. Et la distance à parcourir de la pensée au feu éternel n'est pas subite comme ça, sinon tu vas reculer. Le feu éternel, c'est l'étape finale. Mais il y a une métamorphose du bonheur qui commence au départ
le faux bonheur et qui se transforme progressivement pour aller au feu. Il y a une étude qui a été faite une fois. On a pris une grenouille, on l'a mise dans l'eau, chaude, à 100%. Elle a commencé à faire, elle est morte. On a pris notre grenouille, on a commencé à 0%. On montait la température. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30, jusqu'à... Quand on arrivait, à chaque fois qu'on arrivait à 30, il s'ajuste. On ajoute à 31, il s'ajuste. On ajoute à 40, il s'ajuste. On ajoute à 60, il est mort dans l'eau sans savoir quand il était mort. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que dans le processus de ton voyage sur la terre, pendant que tu aimes le plaisir, alors tu vas être éteint sans t'en rendre même compte. Parce que c'est petit à petit qui te transforme et endurcit ton cœur à l'endroit de l'amour de Dieu. Donc la pensée prend garde parce que la pensée va devenir ta parole. Tu comprends? Très clair. Donc ça ne t'amène pas du coup à faire comme ça. Il y a une trajectoire. Donc la pensée devient ta parole. Après ta parole, après être devenu ta parole, ça devient ton action. Donc quand on va te demander pourquoi tu as posé l'action-ci, ça avait commencé de la pensée que le diable t'avait donnée. C'est ça qui t'a conduit à l'action. Mais tu m'as oublié. Tu m'as dit que c'était une parole qu'on m'a dit. Qui m'a poussé à faire ça. C'était un acte. Non, ça avait commencé par la pensée qui a mis un démon en toi pour que tu surestimes le matériel plus que tu ne surestimes l'homme. Et c'est comme ça que ça va devenir ta parole, ta prédication quotidienne. Et puis après ton action. Maintenant, prends garde à ton action. Parce que ton action va devenir une habitude. Je te parle de la pensée qui est en train de te conduire à la destination du feu éternel. Il dit que ton action là va devenir une habitude. Tu comprends? Parce que tu as accepté la sémence. Maintenant, prends garde à tes habitudes. Tu vois, quelqu'un qui voyage vers le feu, il a commencé par la pensée, il est dans les mauvaises habitudes. Maintenant, tes habitudes vont devenir ton caractère. C'est profond. Il a commencé par la pensée. Il n'avait pas... Non, la pensée est mauvaise. Il est déjà sur le caractère. Après, prends garde à ton caractère et ils deviendront ta destination. Quand tu as le mauvais caractère, c'est le feu éternel. Donc, on va prier. On est parti aujourd'hui lentement pour exposer ce petit enseignement à la lumière d'un exemple pratique. Tu comprends? Concret. Donc, tu vas ouvrir ton micro pour prier, pour parler à Dieu. Le diable, l'amour de l'action, l'amour des choses du monde, l'amour de je n'ai pas, il me faut, tout ça, le moi, ça va t'entraîner au feu éternel, indéniablement. Jésus n'était pas un menteur. Parle à Dieu. Parle à Dieu qui t'aide. Par la récitation. Qu'est-ce qui est dans ton cœur en prière? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Parle à Dieu. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as estimé? Qu'est-ce qui t'a séduit pour t'amener à avoir une mauvaise pensée? Après la mauvaise pensée, tu commences à mal parler. Après la mauvaise parole, tu commences à poser des mauvaises actions. Parle à Dieu. Que Dieu t'aide. Des actions qui deviennent des habitudes et puis des caractères qui te conduisent au feu. L'amour du monde, l'amour de l'argent va t'amener dans le pays de si je savais. Donne-toi Dieu, donne tes enfants, ton mari, ta femme, ton travail, ton argent, ta connaissance, ta santé, ta voiture, tout ce que tu possèdes. Donne à Dieu ton plaisir d'aimer les sucreries. On ne m'a pas donné, on ne m'a pas fait. Donne-toi à Dieu. Ce n'est pas les membres, tu donnes à Dieu. Tu as tout. Christ est pour toi. Christ est à toi. Il te suffit. Parle à Dieu. Tu n'as pas le mari. Donne à Dieu. Tu n'as pas d'enfant. Donne-le, n'est pas à voir. À Dieu. Dis que Jésus est tout pour moi. Sinon, tu vas aller dans le pays du feu éternel. Le diable est plus sage que toi, mon frère, ma soeur. Le diable est plus sage. Il sait où te conduire.
C'est lui qui conduit ta pensée. Tu ne peux pas penser de toi-même. Soit Dieu te fait penser, soit c'est le diable qui te fait penser. Alors si c'est lui qui te conduit, il va te trouver, il va te tromper, il va t'avoir. Renonce au chemin là. Répands-toi sincèrement. Abandonne ta vie. Ton sauveur t'a dit, si tu veux gagner ta vie, tu vas la perdre. Rien à signaler. Rien d'autre. Tu vas perdre. Si tu veux gagner, c'est terminé. Fini. Rien à faire. Rien à faire. Tu as voulu gagner, tu es parti. C'est terminé. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. La parole pratique, la lumière éternelle. Parle à Dieu, ma soeur, pour qu'il t'aide. Les désirs, l'Esprit Saint ne peut plus te conduire à cause des désirs, le sexe. Tu prends des décisions terribles. Oh Jésus, la séduction du sexe, du plaisir, des richesses, les soucis du siècle présent étouffent la parole et la rendent infructueuse. Jésus veut que tu te répandes, prie, on a encore 1 minute de prière. Prie ma soeur. Prie mon frère, que tu ne tombes pas dans le piège de trop tard. Que Dieu t'aide. On m'a fait, à cause de ça, tu vas tuer quelqu'un. La Bible dit que celui qui déteste son frère est un meurtrier. Tu le détestes pourquoi? On m'a fait, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. Et maintenant de prière. Si tu aimes quelque chose dans le monde, c'est avec ça que le diable va te tuer. Ça sera l'instrument de ton meurtre. La chose là que tu aimes, ça va être l'instrument de ton meurtre spirituel. Les objets du monde, les choses de la terre, tout ce que tu aimes plus que Dieu, ça va te conduire très loin. Un minute de prière pour te repentir, être humble. Merci Seigneur. Alpha, Omega, tu nous as parlé aujourd'hui de la sainteté, de la haine du monde, de la crucifixion, de la victoire que tu nous as donnée, la sagesse prévalente de la parole de Dieu pour sortir vainqueur, sans tâche et gagnant pour gagner les âmes de mes enfants, de mon épouse, de mon époux, pour gagner les âmes de mes ennemis en renonçant à moi-même. Merci Seigneur pour la sagesse éternelle. Que la gloire et la louange et l'adoration ne deviennent qu'à toi seul pour des siècles et des siècles. Au nom tout puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. Amen. Messenger, Skype, Amen. 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 Amen.